Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo écriture sur les livres. Ici, je vais répondre au book tag, donc au tag, au questionnaire sur les livres début d'année. Je m'inspire très fortement de celui fait par Larry Reeds, qui est donc une brésilienne qui vit aux États-Unis et dont je suis les vidéos. Et je crois que c'est la 3e année que je fais ce tag. Parce que ça doit faire 3 ans que je suis sa chaîne. Et que je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire ça. Alors, on va écrire les questions et les réponses au tag. Et s'il y a des questions qui existaient déjà l'année dernière, parce qu'elle le modifie un petit peu chaque année, je reprendrai, puisque j'ai retrouvé les réponses que j'avais données l'année dernière. Et on pourra ainsi comparer. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Et est-ce que mes réponses ont beaucoup évolué ou pas? Je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien justement vers ce questionnaire de l'année dernière et aussi le lien vers d'autres tags livres que j'ai fait ces dernières semaines. Je vous mettrai aussi le lien vers ma présentation de mon carnet de lecture 2026 et etc. etc. Moi j'aime bien faire des vidéos sur les livres, donc écoutez, je continue à en faire tout simplement. Allez, on est parti. Alors, première question. Combien de livres penses-tu lire? Et pour ça, je vais me baser sur ce que j'ai fait les 2 dernières années. C'est-à-dire que je vais répondre 80 à 100. Parce que c'est à peu près le nombre de livres que j'ai pu lire. Donc, comme je vous disais, ces dernières années-là. Et l'année dernière, j'avais répondu environ 80. Donc, je suis pas trop mal. Ensuite, question suivante. Attendez, j'ai pris quel crayon? Je suis déjà en train de me tromper de crayon. Un livre que tu penses relire cette année? Et j'ai envie de répondre Heated Rivalry de, je crois que c'est Rachel qu'elle s'appelle, Reid. Parce que c'est un livre que j'avais adoré. Et surtout, il y a la série qui est sortie à ce propos. Et comme j'ai envie de la regarder, je me demande si je vais pas le relire avant ça. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis The Love Hypothesis et E.T. Rivalry. Bon comme quoi, je n'ai pas beaucoup changé d'avis. The Love Hypothesis, j'ai plus envie de le relire rapidement. Je préfère lire les autres Ali Hazelwood que j'ai pas encore lu. Un livre prioritaire pour toi cette année. Alors, j'ai envie de répondre pour ça. Tous ceux du club lecture, parce que j'ai un club lecture où tous les 2 mois je vous propose un livre à lire ensemble. Et donc pour moi ce sont des livres prioritaires à lire parce qu'il faut vraiment que je les fasse. Et je vais mettre aussi au moins 5 de mes
je n'ai pas réussi à finir mes piles à lire trimestrielles de 2024. Alors vraiment pas du tout. 2025 c'était mieux, mais c'était pas parfait. Et donc, pourquoi je les ai pas finis? Il y en a certains, c'est parce qu'en fait ils me tentaient pas tellement, même si j'avais quand même envie de les lire. Et d'autres, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Donc pour moi, avancer ces piles à lire, parce que si je les ai mis dessus, c'est quand même qu'il y avait une raison. Ce serait quand même quelque chose que j'aimerais faire. Et j'avais répondu Throne of Glass de Sarah J. Maas, que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs. Le manga L'attaque des titans, il me reste plus que un tome et demi je crois. Check and Mate, je l'ai lu. Happy Place, je l'ai lu. Donc ça va. J'ai quand même avancé des choses, que ce soit Throne of Glass et L'attaque des titans, je les ai avancés. Et les deux autres, je les ai lus. Je trouve que c'est pas si mal. Alors ensuite, une auteure dont tu ne liras pas les livres cette année. J'ai deux réponses pour ça. Je vais mettre Anna Wang. Je pense que je vais pas lire deux livres d'elle pendant un moment. C'est celle qui a écrit la série Kings of Sin avec les différents péchés capitaux. Et comme j'ai pas du tout aimé le dernier livre de cette série que j'ai essayé, je me vois mal la continuer. Et son autre série qui est hyper connue, j'ai un trou de mémoire, mais alors c'est pareil, j'aime pas du tout. Et j'ai aussi envie de mettre Lauren Asher, parce que elle, j'avais lu la série The Fine Print, Terms and Conditions, et j'ai oublié le titre du 3, et j'en ai aimé que 1,5 sur 3. Et j'ai détesté celui de son autre série que j'ai lu. Donc j'ai du mal à voir pourquoi pareil, je lirais des livres. Je pense qu'elle était un peu loin, donc je nous ai zoomé. Alors, j'avais mis S. Rivens, c'est l'auteur français, elle a des livres un peu dark romance que j'avais pas du tout aimé. Et Anna Todd, pareil, j'avais essayé, pas du tout aimé. Alors, je vais mettre ensuite un livre populaire. Que tu veux lire. Premier livre que je vais mettre, Fourth Wing de Rebecca Yarros, et ça tombe bien, c'est mon livre club lecture de janvier-février. Je vais mettre aussi Six of Crows, mais j'ai oublié le nom de l'auteur parce que ça fait des lustres que je voudrais le lire et que je l'ai pas fait. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de mettre trop de choses que j'arriverai pas à lire, je sais pas. L'an dernier j'avais mis Yours Truly que j'ai lu, d'Abby Jiménez, Out on a Lip que j'ai toujours pas lu, Fourth Wing que j'avais déjà mis avec une faute, voilà, Binding 13 toujours pas lu, Bride toujours pas lu, Ready or Not, je sais même pas qu'est-ce que c'est que ce livre. Donc quand je vous dis que ça sert peut-être à rien de mettre trop de livres, je crois qu'on... Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ensuite je vais mettre
J. Maas. Pourquoi? Parce que, en fait, il me reste encore la moitié du 6e tome de sa série précédente, Throne of Glass, qu'on appelle en français Keleana, à lire. Et ça, j'en ai pour encore un moment à le lire. Après, je vais vouloir faire une pause. Et après, il faut que je lise aussi tout le tome 7, qui est encore plus long. Et ça, c'est pareil, ça va me prendre plusieurs mois. Donc, de façon réaliste, j'ai du mal à voir comment j'aurai le temps de finir ce livre-là d'ici fin 2026. Mais c'est pas grave. Écoutez, ce sera un jour peut-être ou un jour peut-être pas. Et puis c'est tout. Je retrouvais plus la question. Alors en fait l'année dernière il y avait aussi un livre que tu possèdes physiquement mais que tu ne liras probablement jamais. Je ne l'ai effectivement pas lu. Et que tu ne liras pas en 2025, Le Trône de Jasmin. Oh, bon alors oui, je ne l'ai clairement pas du tout. Donc voilà. Je reste quand même cohérente là-dessus. Ensuite, j'ai hésité à mettre cette question parce qu'il y a des fois des questions que j'enlève. J'ai mis une série que tu veux lire cette année. Alors, j'ai réfléchi et en fait je vais mettre une série que je voudrais finir. C'est Le Tombeau scellé. J'ai lu le 1, mais je voudrais prendre le temps de lire le 2 et le 3. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Et je voudrais continuer La confrérie de la Dague Noire, au moins un petit peu, pour voir si ça me plaît toujours. Clairement, j'aurai jamais le temps de tout lire ça cette année. Mais voilà, je pense que je peux me mettre ça comme objectif. Après, dans les autres séries où je me dis que j'ai vraiment envie d'essayer plusieurs livres dans la série, j'ai du mal à voir quoi là tout de suite maintenant. Donc je vais pas noter. L'année dernière, j'avais mis Blackwater. Il m'en reste plus qu'un tome, donc ça vaut peut-être pas le coup de le mettre. Windy City, pareil. Powerless, j'ai même pas commencé. Outlander. Ça a été un test et une déception pour l'instant. Parce que j'ai pas réussi à le lire en entier. Du tout. Les auteurs. Dont tu es sûr de lire, acheter, là j'ai mis les deux, les nouveautés, j'ai traduit ça comme ça, et je vais mettre, à mon avis, on va regarder après, mais exactement les mêmes noms que l'année dernière. Abby Jiménez, Ali, Hazelwood, Emily Henry et Stephen King. Est-ce que c'était ça que j'avais mis? Mais c'est exactement ça. Emily Henry, Abby Jiménez, Ali Hazelwood, Stephen King. Mais alors là, bravo. Ensuite, alors pareil, j'ai un peu transformé la question. Je vais mettre une adaptation que tu as envie de voir. Parce que je crois que c'était pour laquelle tu es contente et tout ça. Mais moi en fait, je suis rarement contente des adaptations. Donc je vais plutôt mettre ça comme ça. Et là, je vais en mettre deux. Le premier, j'ai un peu honte de le mettre, mais écoutez, c'est comme ça.
Housemaid. Parce qu'en fait, j'ai tellement détesté le livre que je l'ai pas lu jusqu'au bout. Et du coup, je me demande qu'est-ce que ça donne en film, si c'est potable ou pas. Donc je me dis peut-être à tester. Et la deuxième, c'est la série dont je vous ai parlé. Heated Rivalry. Parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et donc j'ai vraiment envie d'essayer, ayant vraiment aimé le livre. Mais du coup, j'ai peur que ça me comment dire, plaise pas. Et l'année dernière, je n'avais rien mis pour cette question. Donc, on peut passer à la question suivante. Les trucs de livres. Ah, j'ai pas le bon crayon. Trucs sur les livres. Que tu veux laisser en 2025. Alors pour moi, ça veut dire les choses sur les livres, sur les réseaux que tu veux qui n'existent plus. Ou même dans les vrais livres que tu veux qui n'existent plus. Alors, je vais mettre ce qui est interdit par la loi. Dans les dark romances, je pense, absence de consentement, kidnapping, kidnapping abusé, d'accord, stalker abusé, comment dire, certains mariages forcés, certaines relations forcées, etc., etc. Enfin, moi, je suis désolée, non. Je vais mettre aussi le consumérisme. Alors, je pense que ça prend 2 M. Donc, la course aux livres sur les réseaux, le fait que les maisons d'édition publient énormément de choses et donc font tout, mais alors tout pour qu'on achète, quitte à mettre n'importe quoi, n'importe où, enfin bref, faire la pub pas comme il faut. Et je vais mettre les accusations de lire trop peu, pas comme il faut. Parce qu'on a encore cette année des personnes qui disent ah bah comment ça se fait qu'elle lit 300 livres par an, parce que peut-être que c'est son travail ou peut-être qu'il ou elle fait que ça. T'es pas un vrai lecteur si tu dis pas au moins un livre par mois. Ben si, tu peux être un lecteur à partir du moment où t'as lu une page dans l'année. Et pas comme il faut. La condescendance envers les livres audio existe encore. Envers les personnes qui empruntent les livres à la bibliothèque existe encore. Envers les personnes qui lisent uniquement sur leur liseuse et jamais des livres physiques existent encore. Enfin bref, j'en peux plus. Alors l'année dernière, j'avais mis concours du nombre de livres lus. Oui, ça marche. Dark romance illégale, ça marche. Et critique débile sur les réseaux, ça marche toujours. Quelle surprise. Ensuite, une question que je crois pas avoir vue l'année dernière, ou alors en tout cas j'y avais pas répondu. À quoi s'attendre sur ton compte? Alors moi je vais préciser YouTube et TikTok. Alors sur TikTok, je vais mettre des vidéos plus longues parce que je voudrais poster plus, par exemple ce genre de réponse au tag ou des choses comme ça. Et sur YouTube, je vais mettre encore du contenu BookTube pour l'instant.
les vues sont à des pâquerettes, je vais encore essayer au moins quelques mois. Le club lecture, que je pense faire probablement toute l'année. Avec les vlogs associés. Et je voudrais faire plus de vidéos. Challenge. Je vais continuer mes vidéos sur l'appli Storygraph. Je vais mettre challenge et fun. Alors, j'en avais pas encore parlé parce qu'en fait c'est une idée que j'ai eue après. Mais je voudrais faire le challenge A à Z, compléter l'alphabet. Exemple, si je lis le livre Fourth Wing, ce qui devrait arriver, j'en peux plus te parler que de ce livre-là. À F, je mets Fourth Wing. Si je lis le livre Bear Down, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, à P, je mets Bear Down, etc. etc. Alors, il y a des lettres, ça va être la méga galère, notamment nos amis ici. Mais je me dis que si je commence ce défi maintenant et que je fais toujours confondu, il y a peut-être moyen que je le réussisse. Et alors, il y a un deuxième challenge défi que j'hésite à faire. C'est pareil, mais avec les clichés des romances. Par exemple, A, ça peut être age gap, donc un écart d'âge entre les personnages. Sachant que ça, moi, c'est d'ailleurs un troupe que j'aime pas, mais il y en a d'autres dans la proposition que j'ai vue sur les réseaux. Oups, c'était peut-être sur Storygraph, je sais plus. Donc voilà. B, brother's best friend, donc le meilleur ami de mon frère. Je sais pas moi. B, beer. Donc la beard, pardon, j'ai mal prononcé, la barbe ou des trucs comme ça. Enfin bref. Bon, on va déjà commencer à voir ça. L'autre, je le ferai peut-être pour l'instant sur les réseaux et enfin sur je crois que c'était sur Storygraph. Et puis si j'y arrive à l'avancer un peu, peut-être que je me lancerai officiellement et puis que je l'écrirai plus loin, tant pis, dans mon carnet de lecture. Et des vidéos fun. J'avais eu des idées de vidéos genre je lis au moins 5 livres des gagnants des Goodreads Choice Awards de telle année, etc. Sauf qu'en fait après j'ai un peu laissé tomber. Et je me dis que ce serait bien d'en faire quand même 3 ou 4 pour que ce soit réparti dans l'année, je sais pas. Ensuite, en quoi on voit presque plus rien, désolé. Tes goûts livres ont-ils changé l'an passé? Je vais quand même aller allumer le... Alors, je vais mettre 2 idées. J'ai lu un peu plus de romans horreur et thriller ou policier. Et ça c'est pas plus mal que je me force à essayer d'en lire de temps en temps. Et aussi, je lis moins de romances ultra populaires, voire ce qu'on appelle overhyped. Overhyped. Oh, je sais plus comment on écrit. Bon, je sais plus l'écrire, je corrigerai plus tard. Parce que ces livres de romance ultra populaires qui sont survendus et qui d'après peuvent nous décevoir, franchement, j'en ai marre et du coup je vais laisser. L'année dernière, j'avais mis les types de romances que je lis. J'avais diminué les bully, second chance. Ça finalement en fait ces derniers temps j'en ai lu plein. Ado caricaturaux, trop de scènes intimes. Et les livres audio. Probablement pour dire que j'en lisais plus, mais c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et enfin, la dernière question pour cette année.
fait cette année, parce que qui m'inspire vraiment, où je me dis tiens c'est une bonne idée de contenu, je pourrais faire pareil. Bah, Larry Reed dont je reprends les book tags, et des fois qui peut m'inspirer pour d'autres idées. Et sinon c'est des vidéos, je vais mettre au hasard, genre au hasard on me recommande tel livre et je peux le lire, ou au hasard je vois tel concept et je me dis ça pourrait être une bonne idée, mais des fois je les fais, des fois je les fais pas, etc. L'année dernière, donc il y avait Auteur à qui tu laisses une deuxième chance. Cette année la question a disparu. Et d'ailleurs donc j'ai laissé une deuxième chance, je regrette pas, par contre là je regrette. Et sinon je crois qu'on a tout regardé, donc bah écoutez, parfait. Ça veut dire que cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos sur les livres, ou pas. Et vous savez maintenant un petit peu mes objectifs justement. N'hésitez pas à me proposer vos réponses à n'importe laquelle de ces questions, que ce soit toutes une ou deux ou trois, enfin peu importe. Ça me ferait plaisir de vous lire. Je vous retrouve également sur cette chaîne pour plein d'autres types de vidéos, le plus souvent possible. Je vous souhaite donc une bonne soirée